Ameublement Tanguay en première ligne. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on rencontre le cycliste québécois Hugo Hull qui a signé une nouvelle entente de 3 ans avec l'équipe professionnelle Astana. Également, un autre joueur du Rouge et Or dans la mire de la NFL. On rencontre Ketel AC. Mais d'abord, on parle de football scolaire, finaliste lors du Bol d'Or, catégorie juvénile division 1 en 2018. Le Blizzard du Séminaire Saint-François a bien entamé sa nouvelle saison 2019 avec déjà une victoire à sa fiche. Le Blizzard qui est maintenant dirigé par l'ancien Rouge et Or et professionnel de football, Dominique Picard. Le reportage de Jonathan Fournier. Right cluster. Ça veut dire quoi ça? Y est là, X t'es là, la logique est ici. Ça, toi t'es là, X. W a des règles, X cap gagnant, Y t'es où? Dominique Picard, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, c'est un plaisir. Ça commence à sentir le football au Séminaire Saint-François. On a déjà un match de disputé. Comment s'est porté ton camp d'entraînement avec l'équipe juvénile Division 1? Ça a bien été. On a débuté le 16 août dernier, donc ça fait un petit moment qu'on est sur le terrain. Puis on a eu un bon match vendredi dernier, quand même une première demi un peu plus lente, mais on a bien terminé, on a démontré du caractère. Nos joueurs étaient gonflés à bloc, là, avec une préparation qui était bonne, puis on bâtit déjà pour le prochain match. Dominique, c'est ta 4e année d'implication avec l'équipe, mais ta première saison en tant qu'entraîneur-chef. Comment s'est portée la transition là, avec Luc? Je te dirais que c'est bon. Les jeunes, je les connais beaucoup, donc c'est ma 4e année, comme tu dis. Puis je te dirais que c'est bon, c'est un défi. Je me préparais aussi de mon côté pour justement pouvoir arriver là près. Puis, tu sais, nos jeunes, on les encadre, on les connaît. Préparation physique pendant l'été, l'hiver, je les côtoie tous les jours. Donc, il y a une belle complicité. Coach Pix est avec nous depuis son heure 2, puis il nous a pas mal suivi pendant tout le parcours, donc le fait qu'il a rendu le head coach, ça s'est bien passé. On a eu un très bon camp d'entraînement, puis je pense qu'on a eu quand même très bonne performance comme pour notre première game, puis ça set le ton pour le restant de la saison. La philosophie, c'est de travailler fort, donner un effort maximal à chaque jour, puis le football, c'est quasiment secondaire. C'est de voir vraiment l'éthique de travail, le souci du détail, puis s'appliquer, se préparer, puis avoir un plan quand ils arrivent ici. C'est comment ils vont pouvoir performer. Donc, ça s'applique autant au football que dans leur vie personnelle. Tu as eu une carrière prolifique dans la Ligue canadienne de football. Quels sont les éléments que tu récupères de là-bas, que tu amènes ici chez des tout jeunes? Bien, je dirais que la structure du Blizzard, je suis un ancien d'ici, donc j'ai appris beaucoup de choses ici des années 93 à 98 qui m'ont servi par la suite, puis même au niveau professionnel. Donc à ce moment-là, le Blizzard m'a donné quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est beaucoup ça que j'essaie de redonner. L'héritage que j'avais eu ici, j'essaie de leur transmettre. Le Blizzard du Séminaire Saint-François n'avait subi qu'une seule défaite en saison régulière l'année dernière face à l'école secondaire Saint-Jean-Eudes de l'Écondor. Et en séries éliminatoires, ils avaient échappé la finale du Bol d'Or en prolongation face au collège Jean-Eudes de la région de Montréal. Les amis du collège Jean-Eudes qui sont champions du Bol d'Or juvénile division 1. On essaie de y penser, on essaie de penser au prochain Bol d'Or le 7 novembre, puis on essaie juste de penser vers l'avant, à l'avenir. C'est derrière nous, on a appris tout ça. Puis c'est une nouvelle identité dans le sens qu'on conserve tout le temps, c'est la continuité du programme et le groupe de jeunes joueurs qu'on a là. Il y en a qui n'étaient pas impliqués avec l'équipe juvénile l'année dernière, donc on veut former une nouvelle identité. Première saison avec le juvénile pour ta part, là, comment tu t'ajustes au changement de catégorie? Bien, c'est quand même une grosse différence, là. Ça va plus vite, il y a plus de joueurs dans l'équipe, les gars sont plus habitués, on a un système différent, mais c'est quand même facile à s'apprendre avec les coachs puis les joueurs. Tout le monde essaie de te rendre ça plus facile et que ce soit meilleur pour toi.
quelques vétérans qui reviennent avec toi sur lesquels tu vas pouvoir compter? Oui, on va pouvoir compter justement sur Philippe Champagne puis Chris Saint-Hilaire, 2 vétérans secondaires de ligne qui amènent de l'expérience, de la confiance. Puis Thomas Desrosiers, un excellent porteur de ballon. Derek, lui, un gars de secondaire 4 qui rentre, qui a des capacités athlétiques extraordinaires, puis une maturité quand même impressionnante pour un jeune de son âge. Je pense qu'on a une très bonne défensive. On a des bons joueurs en défensive. Puis je pense que notre offensive elle va bien se développer. On a un bon running game, on a des bons running backs, puis notre O-line elle bloque bien. Le jour de la rentrée aujourd'hui au séminaire Saint-François, beaucoup d'actions autour de nous. On se parle sur un nouveau terrain synthétique aussi. Absolument, un nouveau terrain synthétique. Je dirais que Luc Savoie, puis justement, là, la haute direction a fait un travail extraordinaire de mettre ce projet-là en place. Donc, les jeunes apprécient, même les coachs, c'est beaucoup plus agréable. Puis aussi un complexe sportif qui s'en vient. Le mot d'ordre avec nous, notre équipe, c'est progression. Donc, oui, on a un objectif en tête, mais c'est de progresser jour après jour, semaine après semaine. Donc, être meilleur que la veille, tu sais. C'est carrément ça, progresser, puis d'être une semaine meilleure que la semaine dernière, et ainsi de suite, puis d'être 1-0. Donc, une semaine à la fois. Après la pause, un autre joueur du Rouge et Or dans la mire de la NFL. Toujours au football, après les Anthony Auclair et Mathieu Betts, un autre joueur du Rouge et Or attire l'attention de la NFL. Il s'agit de Ketel Assez, un joueur de ligne offensive de 6 pieds 7 pouces, 313 livres. Stéphane Turcot l'a rencontré. « 86 cm, c'est la portée des bras de Ketel Assez en pleine extension, alors que la moyenne des joueurs de ligne offensive dans la NFL est de 84 cm. Les recruteurs l'avaient remarqué alors qu'il assistait tout bonnement au Pro Day de Mathieu Betts en mars dernier. Les 5 équipes qui étaient présentes m'ont surtout me questionner pour savoir c'est quoi mes forces, mes faiblesses et tout. Fait que c'est là que j'ai vu que j'ai peut-être une chance de pouvoir aller au sud de la frontière. Puis rendu là, tu veux travailler pour donner la plus de chances possible. Après, ils m'ont mesuré de la tête aux pieds. Ils m'ont vu que mon reach était vraiment en haut de quelqu'un de normal. Fait que c'est là qu'ils ont vu que, oh, OK, il y a quelque chose qu'on peut travailler avec lui. Fait que, même, comme je te dis, je vais montrer que c'est plus que la taille qui importe. Ketel Assez est né à Haïti. À l'âge de 5 ans, lui et sa famille déménagent à Montréal et s'initie humblement au football au début du secondaire. Honnêtement, j'étais vraiment pas bon, mais j'aimais ça frapper du monde. Honnêtement, j'ai une rage qu'on dit que pas tout le monde a, qui peut frapper du monde, puis j'aimais juste ça, me défouler sur un terrain de football, parce que je venais quand même d'un quartier que la rage, tout le monde l'a à l'intérieur de soi, parce qu'on venait d'un quartier quand même défavorisé. Issu d'un quartier défavorisé de Montréal-Nord, où d'ailleurs il a perdu à un certain moment de sa jeune vie le sens de ses priorités. Et j'aimais pas l'école. Honnêtement, l'école n'était pas... Même encore aujourd'hui, genre, me donnait beaucoup plus d'efforts qu'un étudiant normal. Secondaire 4, secondaire 5, j'ai perdu toute envie de continuer à l'école, puis j'ai juste tout arrêté. C'est là que cet homme, Paul-Éddy Saint-Vilien, intervient. Ancien du Rouge et Or, lui et la mère de Ketel Assez réussissent à le convaincre de compléter son diplôme secondaire et poursuivre sa carrière de football. Il veut me chercher puis il m'a dit « J'aimerais ça que tu fais partie de ma ligne offensive. » Fait juste revenir pour voir commencer. Puis à ce moment-là, j'ai comme retrouvé la flamme de pouvoir jouer au football. Si tu n'avais pas été là, tu serais où là, aujourd'hui, toi? Peut-être dans la rue, honnêtement. C'est dur à dire, mais oui, je pense vraiment que... Je pense pas que j'aurais été aussi loin. Être à l'université, pour moi, c'était pas une option, honnêtement. Aller avoir juste un diplôme secondaire 5, à ce moment-là, c'était vraiment juste ça que je voulais. Et voilà qu'il a maintenant l'option d'un diplôme universitaire et à la portée d'une possible carrière dans la NFL. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Parlons maintenant de vélo alors que le cycliste québécois Hugo Hull a reçu une très bonne nouvelle aujourd'hui alors qu'il a signé un nouveau pacte de 3 saisons avec l'équipe cycliste professionnelle kazakh Astana. D'ailleurs, il sera à Québec le 13 septembre prochain pour le Grand Prix cycliste de Québec. Le reportage de Nancy Audet.
Le cycliste Hugo Hull a de quoi sourire. Il vient de signer un pacte de 3 ans avec la prestigieuse équipe Astana. Tu réagis comment en mettant ton nom en bas du contrat? Je peux vous dire que j'étais content de mettre mon nom en bas de cette feuille-là. Ça m'enlève un poids sur les épaules. C'est pas toujours facile pour nous, les Nord-Américains, d'être en Europe, de voyager beaucoup. Donc, ça me permet de planifier à long terme. C'est plus facile pour moi. C'est une très, très belle marque de confiance de l'équipe Astana. Là. En Europe, là, des coureurs, il y en a plein. Hein. Quand les équipes décident de venir chercher des Québécois ou des Canadiens ici, c'est pas pour leurs beaux yeux, là. C'est parce que les gars sont capables de faire la job. Puis nous autres, évidemment, en tant que Québécois, ça nous rend très, très fiers de voir que ces gars-là sont rendus au plus haut niveau. Il semble évident que la formation a grandement apprécié son travail durant le Tour de France. Ça fait longtemps que je travaillais pour ça, 9 ans. Maintenant, cycliste professionnel, on me posait toujours la question « Ah oui, cycliste professionnel, est-ce que tu as fait le Tour de France? » Si la réponse est non, c'est pas winner. Donc maintenant, dire oui, je suis très fier. Puis ça change pas vraiment mon quotidien, mais j'ai senti vraiment que j'avais plus d'attention puis que les gens me félicitent, même si des fois sur la route en vélo, me klaxonnent. Ce que j'ai appris cette année pour monter école. Le 13 et 15 septembre prochain, il va prendre les départs des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal pour la 8e fois de sa carrière. On a la chance d'avoir les meilleurs au monde. Julien Alaphilippe qui va être ici, il a été 10 jours au maillot jaune au moins au Tour de France. On a Grain Thomas qui est fini sur le podium Tour de France, un Peter Sagan maillot vert. Donc, il y a des gros clients. Fait que c'est sûr que pour moi, la tâche n'est pas mince d'aller chercher un gros résultat comme des gars qui sont très solides et qui ont prouvé au fil des années qu'ils sont capables de gagner des courses. Mais cette année, j'ai montré dans mes performances que j'avais vraiment progressé puis je m'approche d'eux. Cette année, les organisateurs ont ajouté 2 boucles de plus à l'épreuve montréalaise. Disons que grimper Camillien Houde 2 fois de plus, ça risque d'être souffrant. Ça va être plus dur que beaucoup de journées au Tour de France. Si vous voulez un comparatif, il y a énormément de dénivelé. Camillien Houde fait mal. C'est une excellente préparation pour les championnats du monde. C'est l'idée derrière le fait d'ajouter la distance. Hull se dit en très grande forme et espère offrir une belle performance alors qu'il coursera devant les siens. Nancy Audet, TVA Sport, Montréal. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain à la même heure. Bye bye tout le monde.